Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideaux glacés sur les trottoirs de New York, éclaboussant les façades des immeubles et les visages des passants pressés. Au coin d'une ruelle, sous un porche à moitié délabré, une jeune fille noire, à peine âgée de 13 ans, grelottait en serrant contre elle une couverture élimée. Ses yeux, grands et vifs, scrutaient la rue avec une méfiance innée, mais ce qui brillait le plus en elle, c'était une détermination inattendue pour quelqu'un de son âge. Elle s'appelait Ariel. À quelques mètres, dans un restaurant huppé ouvert sur la rue, un millionnaire d'une quarantaine d'années, Richard Halstead, assis seul à une table en terrasse, savourait un repas préparé par l'un des chefs les plus renommés de Manhattan. Il avait tout, la fortune, le prestige, le contrôle. Mais ce soir-là, il était plongé dans ses pensées, distrait par des appels incessants sur son téléphone dernier cri. Sans prévenir, Ariel surgit de l'ombre, trempée, les yeux flamboyants. Elle cria. « Ne mange pas ça !» Richard sursauta, ses couverts suspendus en l'air, tandis que le monde autour de lui semblait ralentir. Les passants se tournèrent, intrigués, certains amusés, d'autres alarmés. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, légèrement irrité mais curieux. « Ce que vous allez manger, c'est dangereux » dit-elle avec urgence, sa voix trahissant à la fois peur et courage. Richard fronça les sourcils. Il regarda son assiette, tout semblait parfaitement préparé, rien d'inhabituel. Et pourtant, quelque chose dans le regard de cet enfant le figea. Ses mains cessèrent de trembler. Il sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. « Explique-toi » exigea-t-il. Ariel fit un pas en avant, les mains tremblantes, et murmura. « Votre repas, il est empoisonné. Ce n'est pas une coïncidence. Quelqu'un veut vous faire du mal, mais vous ne me croirez peut-être pas. » À ce moment précis, Richard Halstead sentit le poids du danger. Son esprit de millionnaire, habitué aux affaires, aux complots financiers, aux manipulations subtiles, comprit que cet enfant savait quelque chose qu'il ignorait. Une panique glaciale monta en lui, il avait été averti, à travers la voix courageuse d'une gamine sans abri, du piège qui se refermait sur lui. Il fixa Ariel, les yeux écarquillés. Pour la première fois depuis des années, il se sentit vulnérable, dépendant de quelqu'un qu'il aurait normalement ignoré. Et dans ce frisson, un étonnement profond prit racine. Comment une enfant pouvait-elle connaître un secret si dangereux, et pourquoi se souciait-elle de lui? La pluie tambourinait encore plus fort sur les pavés, et la ville continuait sa course effrénée. Mais, pour un instant suspendu, seul ce moment comptait, une fille sans abri, trempée, courageuse, et un millionnaire figé, découvrant que le destin pouvait se cacher dans les endroits les plus inattendus. Le vent glacé soulevait les feuilles mortes dans la rue tandis que Richard Halstead restait figé, l'assiette toujours devant lui. Ses yeux ne quittaient pas Ariel, la jeune fille noire sans abri, qui se tenait là, frêle mais déterminée. « Explique-moi comment tu sais ça » demanda-t-il, sa voix plus ferme mais trahissant une inquiétude qu'il n'avait jamais ressentie. Ariel regarda autour d'elle, comme pour vérifier qu'aucun inconnu n'écoutait. Puis, d'une voix basse mais urgente. « Je l'ai vu. Quelqu'un vous suit depuis des jours. Et ce repas, il est piégé. » Richard sentit son estomac se nouer. Il avait affronté des concurrents impitoyables, des traîtres dans le monde des affaires, mais jamais il n'avait été averti par une fillette de la rue. Et pourtant, il y avait quelque chose dans son regard, une authenticité brute qui le força à écouter. « Qui t'a dit ça » demanda-t-il, essayant de contrôler son agitation. « Personne. Je l'ai découvert par moi-même. » Ariel serra sa couverture contre elle, le regard déterminé. « Je sais ce que c'est d'être ignoré, mais je ne peux pas rester là sans rien faire. » Richard inspira profondément. Il connaissait la ville, savait que chaque coin pouvait cacher un piège, mais jamais il n'avait imaginé que son instinct de survie se retrouve suspendu à une gamine sans abri. Il fit un pas vers elle. « D'accord. Montre-moi ce que tu sais. » Ariel hésita, puis sortit de sa poche un petit morceau de papier froissé. Des notes griffonnées, des adresses, des horaires. Elle parla rapidement. « Cet homme, il a payé pour que vous mangiez ça ce soir. Si vous touchez à la nourriture, vous serez empoisonné.
Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je pouvais pas rester silencieuse. Richard Halstead sentit le sang lui glacer dans les veines. Chaque détail semblait crédible, précis. Il réalisa qu'il avait peut-être été sur le point de tomber dans un piège mortel. Sans réfléchir davantage, il fit signe au serveur de ne pas toucher l'assiette et sortit son téléphone. Mais Ariel le retint doucement par le bras. Pas ici. Pas devant les gens. Suivez-moi. Contre toute attente, Richard obéit. Il suivit la jeune fille à travers la ruelle, dans des quartiers qu'il n'aurait jamais osé explorer seul. Plus ils avançaient, plus il comprenait que cette gamine connaissait la ville mieux que lui. Elle était une ombre parmi les ombres, invisible mais omniprésente. Et pour la première fois de sa vie, le millionnaire réalisa qu'il avait besoin d'elle, pour survivre. Ariel conduisit Richard Halstead à travers un réseau de ruelles sombres qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Les néons des magasins fermés reflétaient des éclats de lumière sur les flaques d'eau, tandis que le vent glacé semblait murmurer un avertissement. « Où m'emmènes-tu » demanda Richard, la voix basse mais tendue. « Là où personne ne pourra nous écouter » répondit Ariel, ses yeux scrutant chaque coin d'ombre. « Vous devez comprendre, je n'invente rien. Vous êtes la cible d'un complot très dangereux. » Ils arrivèrent devant une petite cour intérieure, à l'abri des regards, derrière une porte en métal rouillé. Ariel frappa 3 coups précis. Une petite ouverture s'ouvrit et une silhouette âgée jeta un coup d'œil avant de s'écarter. Ariel glissa Richard à l'intérieur. À l'intérieur, un groupe d'enfants et de jeunes sans-abri étaient rassemblés autour de lampes à huile. Certains tenaient des documents, d'autres des téléphones ou des radios. Ariel s'approcha d'une table où une carte de la ville était épinglée, recouverte de notes et de photos. « Regardez » dit-elle en pointant du doigt. « Ce n'est pas la première fois que quelqu'un tente de vous éliminer. Vous êtes la cible d'un réseau, des gens qui veulent prendre le contrôle de votre entreprise et de votre fortune. » Richard scruta les documents. Il reconnut les visages de certains de ses rivaux, des partenaires qu'il pensait loyaux, mais certains non lui étaient inconnus. Les notes décrivaient en détail des plans de sabotage, de corruption et de meurtre. « Mais, comment toi, une enfant sans abri, as-tu découvert ça » demanda-t-il, incrédule. Ariel baissa les yeux, un instant de vulnérabilité traversant son regard. « Parce que je vis ici. Je vois ce que personne ne voit. J'entends ce que personne n'entend. Et je ne peux pas rester là à regarder quelqu'un se faire tuer, surtout quelqu'un qui pourrait m'aider un jour. » Richard sentit une étrange émotion le traverser, admiration, étonnement, mais aussi un étrange sentiment de dette envers cette gamine courageuse. « D'accord. » murmura-t-il. « Nous devons agir vite. Mais je ne peux pas me permettre d'être suivi. » Ariel hocha la tête et lui tendit un petit appareil. Ça brouillera leur communication pour quelques heures. Mais ensuite, vous devrez être très prudent. Richard le prit, le poids de la réalité l'atteignant enfin. Cette nuit, il comprit que sa vie de millionnaire, de contrôle et de sécurité, venait de basculer. Et que tout dépendait désormais de la fillette qu'il avait presque ignorée quelques minutes plus tôt. « Merci. » dit-il enfin, sincèrement. Ariel esquissa un petit sourire. « On n'a pas le temps pour les remerciements. On doit sauver votre vie. » Richard Halstead et Ariel se glissèrent hors de la cour, les pas feutrés sur les pavés mouillés. L'air glacé mordait leur visage, mais la tension dans leur poitrine était encore plus tranchante. Chaque ombre semblait dissimuler un traître, chaque bruit de pas résonnait comme un avertissement. « Vous avez une idée de qui pourrait être derrière tout ça » demanda Richard, la voix basse mais pressée. « Je sais seulement qu'ils sont puissants et qu'ils ont des yeux partout. » répondit Ariel. « Il y a un homme, qu'ils appellent le Corbeau. C'est lui qui organise tout. » Richard sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. Un surnom sinistre, une présence invisible, mais la précision avec laquelle Ariel le décrivait le convainquait, ce n'était pas une simple exagération. Il marchait depuis quelques minutes lorsque Richard remarqua une silhouette se faufiler derrière eux. Son instinct lui cria de se méfier. Il attrapa Ariel par le bras et la fit se cacher derrière un camion stationné. « Qui est là » murmura-t-il. 2 hommes en costume sombre avançaient, parlant à voix basse mais suffisamment distincte pour que Richard entende. « Il est temps, il ne restera pas indemne. »
Richard sentit son cœur battre à tout rompre. Il comprit que l'avertissement d'Ariel n'était pas une simple précaution, ils étaient déjà en danger. On doit les semer, maintenant, chuchota Ariel, ses yeux brillants d'une détermination farouche. Elle tira Richard dans une ruelle adjacente, plus étroite et sinueuse, où les passants étaient rares. Les hommes les poursuivaient, mais Ariel semblait anticiper chaque mouvement. Elle connaissait la ville comme sa poche, chaque recoin, chaque sortie. Soudain, un chien errant surgit d'une poubelle, effrayant les poursuivants. Dans la confusion, Ariel entraîna Richard dans un ancien entrepôt abandonné. Une fois à l'intérieur, ils barricadèrent la porte derrière eux. On a réussi, pour le moment, dit Ariel, haletante. Richard reprit son souffle et observa la jeune fille. Elle était trempée, épuisée, mais ses yeux brillaient d'un courage inébranlable. Il réalisa à quel point il dépendait d'elle, et combien leur lien venait de se former dans la survie et le danger. Le corbeau, murmura Richard. On doit savoir qui il est et pourquoi il veut ma mort. Ariel hocha la tête. Et ça, on va le découvrir, avant qu'il ne frappe à nouveau. À cet instant, Richard comprit que la soirée qu'il pensait ordinaire s'était transformée en une course contre la mort. Et que la fillette qui le guidait dans l'ombre détenait peut-être la clé de sa survie. L'entrepôt était silencieux, seulement ponctué par le goutte-à-goutte de l'eau qui s'infiltrait par le toit fissuré. Richard Halstead s'assit sur un vieux carton tandis qu'Ariel explorait les coins sombres, ses yeux scrutant chaque détail. Il doit y avoir un indice ici quelque part, murmura Ariel, passant la main sur des étagères poussiéreuses. Richard observa la jeune fille. Malgré son jeune âge et son apparence fragile, elle dégageait une précision et une perspicacité incroyables. Il commençait à comprendre que son rôle ne se limitait pas à le protéger, elle pouvait aussi lui fournir des informations cruciales. Soudain, Ariel sortit un petit téléphone portable trouvé dans une boîte. Elle tapa rapidement un code et une série de messages cryptés apparus à l'écran. Ces messages ? Dit-elle, la voix tremblante mais déterminée, ils parlent de réunions secrètes, de transferts d'argent et... Elle marqua une pause, le souffle coupé. De quelqu'un appelé l'éminence. Richard fronça les sourcils. L'éminence, un nom encore plus mystérieux que le corbeau. Il commençait à comprendre que ce complot était vaste et organisé. « Tu penses que c'est lui le cerveau derrière tout ça ?» demanda-t-il. « Peut-être. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont des complices dans des endroits que vous pensez sûrs. » Ariel montra l'écran. « Et regardez ça. » Elle fit défiler les messages. Il parle d'une réunion ce soir, dans un entrepôt à la périphérie de la ville. C'est probablement là qu'il planifie le prochain coup contre vous. Richard se leva, son visage durci par la décision. Alors on y va. Ariel le regarda, inquiète. Vous êtes sûr ? Ils sont armés et dangereux. Je n'ai pas le choix, répondit-il. Si je veux survivre et protéger mon entreprise, je dois comprendre qui est derrière tout ça, et arrêter leur plan. Ils sortirent de l'entrepôt, se fondant dans les ombres des ruelles désertes. Ariel guidait Richard avec une aisance qui le surprenait encore à chaque tournant. Chaque coin de rue, chaque passage secret semblait connu d'elle depuis toujours. « Et si ce n'était pas seulement vous qu'ils veulent atteindre ?» demanda-t-elle, presque en chuchotant. Richard hésita un instant, puis secoua la tête. « Peu importe. Ce soir, nous allons découvrir la vérité. Et je ferai en sorte que personne ne me manipule de nouveau. » À l'horizon, les lumières de l'entrepôt désigné clignotaient faiblement. Une tension électrique les enveloppait. Ce qu'ils s'apprêtaient à découvrir allait changer leur vie à jamais. La nuit enveloppait la périphérie de la ville d'un voile épais. L'entrepôt identifié par Ariel se dressait devant eux, isolé et silencieux, à l'exception d'un faible halo de lumière filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses. Richard et Ariel se glissèrent derrière un bosquet, observant les environs. « Ils ont des gardes à l'entrée. » murmura Ariel, sa voix pleine de concentration. « On doit être prudent. » Richard hocha la tête. Dans sa vie, il avait négocié des acquisitions à des millions de dollars et manœuvré dans des situations tendues, mais rien ne l'avait préparé à infiltrer un complot mortel avec une enfant comme guide. Ils attendirent un moment, analysant le va-et-vient des gardes.
Ariel pointa un petit conduit de ventilation sur le côté de l'entrepôt. Par ici. On peut entrer sans être vu. Richard, bien que réticent à suivre une fillette dans ce genre de manœuvre, comprit qu'il n'avait pas le choix. Ils rampèrent à travers le conduit, étouffant leur respiration. L'air était chaud et lourd, mais plus ils s'approchaient, plus Richard sentait le danger réel qui les attendait. Enfin, ils émergèrent dans une grande salle principale. Des hommes et des femmes en costume étaient réunis autour d'une grande table, discutant à voix basse mais avec un ton chargé de menaces. Au centre, un homme imposant, élégant, masquait mal son autorité. C'était le Corbeau, l'organisateur du complot. Richard sentit un mélange de peur et d'adrénaline. Chaque détail de cette réunion pourrait être crucial pour comprendre l'étendue de la menace. Il observa les participants, reconnaissant certains noms de ses concurrents. On doit écouter, mais discrètement, chuchota Ariel. Ils se glissèrent derrière un pilier, invisible. Les discussions révélaient des plans précis, sabotage financier, menaces contre Richard, et même des détails sur son entourage. Richard comprit que sa vie n'était pas seulement en danger, mais que l'ampleur du complot était beaucoup plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Soudain, une main se posa sur l'épaule d'Ariel. Elle sursauta, et Richard sentit son cœur s'arrêter un instant. Mais il s'agissait d'un simple câble tombé du plafond. L'adrénaline montait, et il réalisa que chaque seconde était cruciale. « On doit partir avec ces informations ?» murmura-t-elle. Richard acquiesça, conscient que ce qu'il venait d'apprendre allait changer leur stratégie. Ils devaient agir vite avant que le Corbeau ne découvre leur présence. Alors qu'ils se faufilaient vers la sortie, un bruit métallique résonna derrière eux. Les gardes venaient de remarquer un mouvement suspect. Ariel tira Richard dans l'ombre d'une caisse. « Pas de panique, suivez-moi » ordonna-t-elle. Ils s'élancèrent dans la nuit, disparaissant dans le labyrinthe des ruelles, tandis que derrière eux, les premières alertes se faisaient entendre. Richard comprit qu'à partir de maintenant, il ne pouvait plus compter sur sa sécurité habituelle. Sa survie dépendait de chaque décision, et surtout, de la courageuse jeune fille à ses côtés. Richard et Ariel s'étaient réfugiés dans un ancien appartement abandonné, loin de l'entrepôt et des gardes à l'affût. Le souffle encore court, Richard observa la jeune fille, impressionné par son sang-froid. « Tu m'as sauvé la vie ce soir ?» dit-il enfin, d'une voix grave. « Et maintenant, on doit passer à l'étape suivante. » Ariel hocha la tête. Ses yeux brillaient de détermination. « On doit découvrir qui est l'éminence. Le Corbeau est dangereux, mais l'éminence tire vraiment les ficelles. » Richard s'assit à une vieille table et sortit son téléphone sécurisé, commençant à relier les informations qu'Ariel avait collectées. Chaque message crypté, chaque note sur les transferts d'argent, chaque réunion secrète. Tout formait un réseau complexe. Si on peut identifier l'éminence, on pourra prédire leurs mouvements et arrêter leurs plans avant qu'ils n'agissent, dit Richard. Mais pour ça, il nous faut plus d'informations et une couverture solide. Ariel sortit alors un petit carnet caché dans sa poche. Elle l'ouvrit et montra des croquis de bâtiments, des itinéraires de rues, des visages de complices qu'elle avait observés ces dernières semaines. « Ces enfants et moi, on voit ce que personne ne voit, » expliqua-t-elle. « On connaît la ville comme personne. On peut vous aider à anticiper leurs mouvements. » Richard sentit une vague d'admiration et de confiance. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas seul face à ce danger. Ensemble, ils pouvaient élaborer un plan solide. Ils passèrent des heures à tracer les positions des complices, à relier les messages cryptés et à anticiper les prochaines actions du Corbeau. Chaque détail comptait, chaque erreur pouvait coûter la vie à Richard. « On va les piéger » murmura Richard enfin. « On les attire là où ils ne s'y attendent pas. Et on découvre l'identité de l'éminence en même temps. » Ariel esquissa un petit sourire. « Et moi, je veillerai à ce qu'aucune alerte ne vous surprenne. » Alors qu'ils finalisaient leur plan, Richard réalisa l'ampleur de leur collaboration. Une jeune fille sans abri, qui aurait dû être ignorée par le monde, était devenue son alliée la plus précieuse. Et dans l'ombre, le Corbeau et l'éminence ne savaient pas encore que leur complot allait se heurter à une force inattendue, le courage et la détermination d'une enfant qui refusait de rester passive. La nuit avançait, et dans le silence de l'appartement abandonné,
un sentiment de préparation et de tension pesait dans l'air. Richard savait que le lendemain, leur plan serait mis à l'épreuve. Et que la première confrontation directe avec leurs ennemis allait décider de tout. L'aube pointait à peine lorsque Richard et Ariel quittèrent leur refuge. L'air était encore froid, chargé de la tension de la nuit passée. Chaque pas résonnait dans les ruelles vides, chaque ombre semblait guetter leurs mouvements. « On est prêt ?» demanda Richard, serrant le petit appareil que lui avait confié Ariel pour brouiller les communications. « Plus près qu'il ne le pense », répondit-elle avec un sourire confiant. Ils approchèrent de l'entrepôt principal où le corbeau tenait ses réunions. Cette fois, Richard avait prévu une diversion, une alerte sur les communications des complices attirerait certains gardes ailleurs, leur donnant une ouverture. À l'intérieur, le corbeau était déjà présent, en train de discuter avec quelques complices. Richard et Ariel observaient depuis l'ombre. L'homme imposant, sûr de lui, ne se doutait pas qu'il était observé. « C'est maintenant ou jamais », murmura Ariel. Ils pénétrèrent silencieusement à l'intérieur, en utilisant un passage que seuls les enfants de la rue connaissaient. Richard sentit l'adrénaline parcourir son corps, chaque pas pouvait les trahir, chaque souffle pouvait être fatal. Soudain, l'un des complices se retourna, surpris par un bruit léger. Richard et Ariel se figèrent. Le corbeau leva les yeux, et son regard s'accrocha à Richard. « Halstead » dit-il avec un mélange de surprise et de colère. « Je me demandais quand vous montreriez votre vrai visage. » Richard prit une profonde inspiration, tentant de rester calme. « Je crois que vous sous-estimez ma capacité à anticiper vos plans, » dit-il, sa voix ferme et contrôlée. Le corbeau sourit, un sourire froid et calculateur. « Alors voyons ce que tu peux faire ?» À cet instant, Ariel actionna l'appareil qui brouillait les communications. Les téléphones des complices se figèrent, et le chaos s'installa. Profitant de la confusion, Richard et Ariel avancèrent, utilisant les coins de la pièce comme couverture. Une lutte silencieuse s'ensuivit. Richard parvint à maîtriser un des complices tandis qu'Ariel, rapide et agile, neutralisait un autre en utilisant ses mouvements précis et rapides. Le corbeau recula, surpris par la coordination et l'efficacité de l'équipe improbable. « Une fillette, et vous ?» grogna-t-il. « Comment est-ce possible ? » « Parfois, les plus inattendus sont les plus dangereux, » répondit Ariel, le regard fixe, déterminé. Le corbeau recula vers la sortie, mais Richard l'attrapa par le bras. Leur confrontation venait de commencer, et Richard savait que ce face-à-face allait révéler plus que le simple complot, il allait montrer l'étendue de la détermination et de l'intelligence de sa jeune alliée. Le corbeau recula, son visage marqué par la surprise et la colère, tandis que Richard et Ariel avançaient avec prudence. Chaque mouvement était calculé, chaque seconde pouvait être décisive. « Qui est l'éminence ?» demanda Richard, la voix ferme mais mesurée, tout en maintenant son regard sur le corbeau. Le corbeau esquissa un sourire cynique. « Tu crois vraiment que tu peux tout comprendre ce soir ? L'éminence n'est pas quelqu'un que tu peux facilement identifier ? » Ariel, debout à côté de Richard, intervint. « Alors tu nous le montreras, un moyen ou un autre. On sait que tu obéis à quelqu'un, et nous allons découvrir qui. » Un silence pesant s'installa dans l'entrepôt. Le corbeau fit quelques pas en arrière, semblant peser ses options. Puis, de sa poche, il sortit un téléphone et tapa rapidement sur l'écran. « Très bien. » dit-il. « Si vous voulez savoir qui tire les ficelles, suivez-moi. Mais attention, ce que vous allez voir n'est pas pour les âmes sensibles. » Richard sentit une tension croître en lui. Il n'avait jamais été dans une situation où un ennemi pouvait basculer à la fois entre menaces et révélations. Mais il n'avait plus le choix, il devait comprendre pour survivre et protéger son entreprise. Le corbeau les guida vers une pièce arrière, plus sombre et isolée. Là, un écran de télévision était allumé, affichant une série de chiffres et de visages qu'Ariel et Richard n'avaient jamais vus. « L'éminence !» murmura Richard, les yeux scrutant les images. « C'est impossible. » Ariel se pencha pour mieux voir. Les visages étaient ceux de dirigeants de grandes entreprises, politiciens influents, et l'un d'eux lui était étrangement familier. « Ces gens ?» dit-elle, stupéfaite. « Ils contrôlent tout ce réseau, mais ceux ?» Elle pointa un visage sur l'écran,
c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Richard sentit son sang se glacer. La personne derrière l'éminence n'était pas un inconnu ou un rival extérieur, c'était quelqu'un de son cercle proche, quelqu'un en qui il avait eu confiance aveuglément. Il faut qu'on agisse vite, dit Ariel, la voix pleine d'une détermination qui ne laissait place à aucun doute. Si nous attendons, ils vont frapper, et cette fois, il sera trop tard. Richard hocha la tête. Une nouvelle stratégie devait être mise en place immédiatement, neutraliser le corbeau, découvrir l'identité exacte de l'éminence et éviter le piège mortel qui les attendait. Pour la première fois, Richard réalisa que la survie ne dépendait pas seulement de sa richesse ou de son influence, mais de la loyauté et de l'intelligence d'une enfant qu'il avait presque ignorée. Ariel n'était pas seulement une alliée improbable, elle était leur meilleure chance. Et dans l'ombre, le corbeau observait, prêt à tout pour protéger son mystérieux maître, l'éminence. Richard et Ariel avaient passé la nuit à élaborer leur stratégie. Chaque détail du complot du corbeau et de l'éminence avait été analysé, chaque mouvement anticipé. Cette fois, ils n'avaient plus le droit à l'erreur. Ce soir, on frappe fort, dit Richard, sa voix ferme mais concentrée. On attire le corbeau dans notre piège, et on découvre enfin l'identité de l'éminence. Ariel hocha la tête. Elle avait tracé un plan précis, un faux transfert d'argent, des communications brouillées, et une mise en scène qui ferait croire au corbeau que ses alliés le trahissaient. Tout doit sembler naturel, ajouta-t-elle. Sinon, il sentira le piège. Ils mirent leur plan à exécution. Le corbeau, confiant et sûr de lui, mordit à l'hameçon. Les complices commencèrent à se disperser, croyant que l'opportunité de frapper Richard s'était présentée. Richard et Ariel observaient depuis les ombres, prêts à intervenir. Lorsque le corbeau entra dans l'entrepôt préparé, la porte se referma derrière lui, verrouillée à distance par Ariel. « Bien » murmura Richard. « On l'a. » Le corbeau se retourna, surpris. Ses yeux scrutèrent la pièce, réalisant trop tard qu'il avait été piégé. « Comment » grogna-t-il. « Vous, c'est impossible. » « Pas impossible, » répondit Ariel, s'avançant avec confiance. Simplement inattendu. Le corbeau tenta de s'échapper, mais Richard bloqua son chemin. Chaque mouvement du corbeau était désormais prévisible, anticipé par leur plan méticuleux. Puis, un téléphone sonna. Richard décrocha et la voix au bout du fil lui glaça le sang. « Vous avez bien joué, Richard, mais vous ne voyez que la moitié du jeu. » C'était l'éminence. Une voix calme, posée, mais pleine d'autorité. « Qui êtes-vous » demanda Richard, serrant les poings. Un rire froid résonna à travers le combiné. « Quelqu'un que vous connaissez très bien. Et bientôt, vous comprendrez que tout ce que vous avez construit. » Le rire s'interrompit brusquement. « Peut disparaître si vous ne jouez pas correctement vos cartes. » Richard sentit la tension monter. Pour la première fois, il comprenait la portée du danger. L'éminence n'était pas seulement un manipulateur derrière le corbeau, mais un maître stratège capable de contrôler des vies et des fortunes. Ariel, voyant l'inquiétude sur son visage, posa une main sur son bras. « Ne vous inquiétez pas. On va le démasquer. Ensemble. » Richard la regarda, et pour la première fois depuis le début de cette aventure, il sentit qu'ils avaient une chance réelle. Le corbeau pouvait être maîtrisé, mais l'éminence restait le véritable défi. Et ce défi allait les pousser jusqu'aux limites de leur courage, de leur intelligence et de leur confiance mutuelle. Richard et Ariel se tenaient dans l'entrepôt verrouillé, le corbeau piégé à quelques mètres d'eux. Le silence était pesant, seulement ponctué par le souffle des protagonistes et le tic-tac lointain d'une horloge murale. Le téléphone sonna de nouveau. Richard décrocha, le cœur battant. « Richard » dit la voix calme et mesurée de l'éminence. « Vous êtes plus proche de la vérité que vous ne le pensez. » Richard serra les dents. « Montrez-vous. Qui êtes-vous vraiment ?» Un léger rire résonna. Puis, à travers la caméra du téléphone, une image apparut. Richard ne pouvait y croire. L'éminence n'était pas un inconnu ni un rival extérieur, mais son associé de confiance depuis des années, Edward Whitman, un homme qu'il avait considéré comme un mentor et un ami. « Edward » murmura Richard, la colère et la trahison se mêlant à la surprise.
Vous m'avez fait confiance, et regardez où cela vous a mené, répondit Édouard, son visage impassible mais déterminé. J'ai pris ce qui vous appartenait, et j'ai contrôlé tout ce réseau. Le corbeau n'était qu'un pion. Ariel, à côté de Richard, serra les poings. Pas si vite. Ce jeu se termine maintenant. Richard, inspiré par le courage et l'ingéniosité d'Ariel, prit une profonde inspiration. Édouard, tout ce que tu as fait sera révélé. Le corbeau est neutralisé, et toi, tu ne pourras plus manipuler personne. Avec un geste rapide, Ariel activa le système de sécurité de l'entrepôt, enregistrant chaque conversation et chaque aveu du corbeau et d'Édouard. Les preuves étaient irréfutables. Tout est enregistré. Chaque mot. Chaque plan, dit Ariel, fier et déterminé. Richard s'avança vers Édouard, le regard dur mais maîtrisé. Votre trahison est finie. Édouard comprit que le jeu était terminé. La vérité allait éclater, et avec elle, toutes ces manipulations seraient exposées. Quelques heures plus tard, la police et les autorités financières arrivèrent sur les lieux. Le corbeau fut arrêté sur le champ, et Édouard fut confronté aux preuves irréfutables de ses crimes. Richard, bien que choqué par la trahison, ressentit un mélange de soulagement et de gratitude envers Ariel. « Tu m'as sauvé la vie, et tu as sauvé tout ce que j'ai construit, » dit Richard, la voix pleine de sincérité. Ariel esquissa un petit sourire, humble mais fier. Parfois, ceux que l'on ignore peuvent faire toute la différence. Cette nuit-là, Richard Halstead comprit que la richesse et le pouvoir n'étaient rien sans courage, loyauté et intelligence. Et pour Ariel, une jeune fille sans abri qui avait choisi d'agir plutôt que de rester passive, c'était la preuve que même les plus inattendus pouvaient changer le destin des plus puissants. Le corbeau et l'éminence étaient tombés, mais la leçon restait, le courage et la persévérance trouvent toujours leur place, même dans l'ombre.